7h40. Votre invité Mathieu Béliard, Tarek Oubrou, grand imam de Bordeaux. Bonjour Tarek Oubrou. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous depuis Bordeaux ce matin. Votre réaction, votre regard, votre analyse aussi dans ce contexte. Le texte et le contexte, je le répète depuis tôt ce matin. D'abord, ce qui s'est passé à Bayonne. Je voudrais attirer votre attention sur une évolution sémantique dans les réactions politiques, dans ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Attaque ou attentat, Tarek Oubrou? Les deux, c'est une attaque, mais également c'est un acte terroriste parce qu'il vise à commettre de la terreur dans un lieu censé être un lieu de spiritualité et de paix. Et donc c'est un acte terroriste d'une certaine manière. On a vu que la parole théologique peut conduire à la violence, mais on omet de dire que la parole politique et intellectuelle peut également susciter la violence. Donc le langage est agissant quand on favorise un climat tendu autour de l'islam en général et des questions de visibilité de l'islam avec des théories qui font peur à nos concitoyens français tels que le grand remplacement. Il fallait s'attendre à ce type de C'est de ça dont il est question, Tarek Oubrou. Je reprends vos propos que j'ai cités un peu plus tôt à l'antenne. Le débat autour de l'islam depuis des décennies est chargé d'émotions et parfois d'irrationnel. Pour vous, je voudrais qu'on soit le plus clair possible pour nos auditeurs. C'est la parole politique, le débat politique qui provoque ce qu'on a pu voir hier ? Ce climat, c'est un climat tendu. On sait bien que la société française est tendue par nature sur des sujets sociétaux et sociaux, que ce soit la retraite, la PMA et tout particulièrement l'islam. Donc il n'y a pas un climat apaisé qui favorise des solutions intelligentes. Donc il faut introduire un peu de rationalité, d'intelligence dans nos débats, et un langage qui fait le discernement sémantique entre les catégories islam, islamisme, terrorisme, voile dans l'espace public. Dans l'esprit de nos concitoyens français, tout est mélangé et ça peut créer une violence mentale qui peut aboutir à de tels dérapages. Le président de la République parlait sur ces sujets de confusion collective. C'est une analyse que vous partagez ? C'est ce que je viens de dire, oui. Cette confusion. Alors, il parlait aussi il parlait aussi de raccourcis fatal entre la lutte contre le terrorisme et l'islam. Et vous semblez dire que c'est ce qu'on a vu hier. Que vous inspirent les réactions politiques qui sont diverses et variées? Tout le monde a réagi hier. Tout le monde condamne, évidemment. Tout le monde s'indigne. Certains se renvoient la balle les uns sur les autres. C'est ça le climat aussi. Écoutez, la condamnation, c'est la moindre des choses. Maintenant, on constate le symptôme. Il faut un traitement étiologique en profondeur et chercher les causes profondes de ce climat tendu. Bien sûr, le terrorisme a créé une angoisse et une peur qui a gagné toute la société. Mais il y a également une peur chez les musulmans. Ils sont inquiets également. Donc tout le monde subit cette peur et qui est une mauvaise conseillère. Donc il faut favoriser un climat politique, intellectuel pour permettre l'émergence de solutions à la problématique de l'islam dans la société française. De la rationalité, de l'intelligence, c'est votre appel, Tarek Oubrou, ce matin. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre livre, Appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République. C'est chez Plomb, de mémoire, Tarek Oubrou.